Dans l'Arctique, les géologues Julia et Oscar mènent des expériences en installant des explosifs sous l'eau, une tâche délicate. À ce moment précis, ils reçoivent un appel les alertant d'une tempête imminente, les forçant à partir sans tarder. Non loin de là, un sous-marin russe détecte des bruits de très haute intensité, d'une origine totalement inconnue. À leur grande stupeur, le fond marin semble soudainement s'élever. Les scanners de Julia s'affolent complètement, juste avant que la glace autour de leur campement ne commence à se fissurer de partout. Elle souhaite récupérer ses précieuses recherches avant de partir, mais le temps presse, alors Oscar l'entraîne de force vers la motoneige. Dans le sous-marin, l'équipage détecte que ces bruits sont d'origine biologique et se prépare à des manœuvres d'évitement urgentes. Cependant, le sous-marin est soudainement percuté par quelque chose d'énorme dans l'eau. À la surface, Oscar et Julia tentent de s'échapper le plus vite possible, tandis que la glace continue de se fissurer dangereusement derrière eux. Malheureusement, les fissures diapparaissent aussi devant eux et la motoneige est violemment poussée par la glace montante. Le duo est projeté tandis que la motoneige explose et coule rapidement. Le sous-marin subit des dégâts constants et les hommes explosent également et les scientifiques après quelques efforts parviennent à ouvrir le feu et la lumière qui en résulte révèle d'énormes tentacules dans l'eau sombre. Un homme est projeté à travers un écran de verre et perd connaissance à cause de ses graves blessures. Un autre officier parvient à envoyer la balise de détresse juste avant que le sous-marin ne sombre définitivement. Au quartier général des marines russes, ils apprennent la disparition tragique du sous-marin. Comme ils transportaient des armes de très grande importance, ils envoient une équipe de sauvetage pour les récupérer ou les détruire sans délai. La mission sera dirigée par Victor, le frère du capitaine du sous-marin disparu. Sa famille craint qu'il ne disparaisse lui aussi, et sa mère lui donne la montre de son père décédé comme porte-bonheur précieux. Cette nuit-là, Victor arrive au quai et découvre que l'ami de son père, l'amiral Olchinski, participe également à cette mission cruciale. Le second craint qu'Olchinski ne soit trop âgé et grincheux pour cette tâche exigeante. Lorsque Victor monte à bord du sous-marin, de nombreux membres d'équipage se plaignent d'avoir été arrachés à leurs vacances pour cette opération. Pendant ce temps, Julia et Oscar errent dans une violente tempête de neige, cherchant désespérément un signal sur leur téléphone. Julia est distraite par l'écran et manque de tomber dans un abîme profond, mais Oscar la rattrape juste à temps, fort heureusement. À cet instant, son téléphone capte enfin un signal provenant d'une plateforme pétrolière et elle les appelle aussitôt. Cependant, la tempête de neige fait trop de bruit et les ouvriers de la plateforme ne la comprennent absolument pas. Le téléphone perd rapidement le signal et l'appel se termine brusquement. Un Oscar désespéré tire une fusée éclairante avant de s'effondrer d'épuisement. Au matin, le sous-marin atteint le lieu de la disparition et après de nombreuses et minutieuses préparations, il plonge enfin. L'équipage remarque qu'Olchinski emmène Victor dans une pièce privée avec d'autres officiers supérieurs et leur fait lire un rapport qui les laisse visiblement contrariés. Bientôt, des rumeurs concernant la disparition du précédent sous-marin commencent à se propager rapidement. De retour à Julia et Oscar, ils sont surpris de découvrir la balise de détresse coincée dans la glace épaisse. Réalisant que quelqu'un viendra la chercher, ils décident maintenant d'arrêter d'errer et d'attendre patiemment à cet endroit. Lorsque le sous-marin capte enfin le signal de la balise, il se dirige immédiatement dans cette direction précise. Un groupe de baleines encercle soudainement le sous-marin, alors l'équipage tente de descendre sans leur faire le moindre mal. L'une des baleines heurte accidentellement une hélice rotative, alors Olchinski ordonne à l'équipage d'activer le sonar, ignorant les préoccupations de Victor quant aux dommages potentiels pour ces créatures marines. Lorsqu'ils activent le sonar, les baleines s'éloignent, mais reviennent une seconde plus tard, de manière surprenante. L'équipage se demande quoi faire jusqu'à ce qu'ils remarquent donc que les baleines s'éloignent pour de bon cette fois-ci. Définitivement, il s'avère qu'il y a un bruit de basse fréquence dans la zone et que le fond marin est en train de s'élever. Un énorme tentacule se déplace dans l'obscurité abyssale et tue une baleine d'un seul coup, brutalement. L'équipage du sous-marin s'inquiète car ils ne peuvent identifier le son, tandis que leur radar détecte quelque chose d'énorme qui approche rapidement. Pensant qu'il pourrait s'agir d'un ennemi, Olchinski veut ouvrir le feu mais Victor souligne qu'ils ne peuvent en être certains et ordonne à l'équipage de trouver un endroit où se cacher plutôt que d'attaquer. Le sous-marin pénètre dans une fissure de la paroi de glace, tremblant à chaque fois que la glace le frappe et se brise avec fracas. Le bruit sur le radar devient de plus en plus fort et blesse les oreilles de ceux qui portent des écouteurs. Heureusement, leur portable est déjà éloigné pour l'instant. Alors que l'ennemi mystérieux les poursuit par le sous-marin, Olchinski réprimande sévèrement Victor pour avoir pris des risques totalement sous-marins. Ils n'ont d'autre choix que de remonter à la surface pour complètement le passage urgente et nécessaire. À la surface, Julia et Oscar se blottissent contre des rochers pour tenter de rester au chaud malgré le froid glacial. Soudain, ils voient la glace se fissurer alors que le sous-marin émerge lentement de l'eau. L'équipage aperçoit immédiatement les survivants et sort pour ne donner que de la nourriture avec prudence et de les laisser là car ils pourraient être des espions potentiels. Cependant, Victor a pitié d'eux et leur dit de les rejoindre à bord. Ensuite, le sous-marin retourne sous l'eau afin qu'ils puissent commencer la recherche près de la balise de détresse. Après un examen médical complet, Julia et Oscar sont nourris. Victor les rejoint à table et leur montre une carte leur demandant de pointer leur campement et se demandant s'ils ont vu quoi que ce soit d'étrange ou d'inhabituel. Quand Julia lui parle des explosifs, Victor en conclut que c'est ce qui a coulé le navire de son frère malheureusement. L'équipage discute de la marche à suivre et Olchinski dit qu'ils devraient non faire demi-tour à cause de la menace mystérieuse, car ils ne pourront pas envoyer de signal d'urgence s'ils sont attaqués une nouvelle fois. Cependant, Victor est désespéré de retrouver son frère et ordonne à l'équipage d'envoyer le sous-marin en direction du campement de Julia, sans plus attendre. Olchinski parle à Victor en privé et le prévient que c'est la deuxième fois qu'il fait le mauvais choix. S'il en fait un autre, tout sera terminé pour eux. Alors Victor explique à son second qu'ils doivent se dépêcher car si l'autre sous-marin a des survivants, ils n'ont probablement plus beaucoup d'oxygène à disposition. Pendant ce temps, Julia entend un bruit étrange et Oscar lui fait remarquer que c'est le sonar qui cherche l'autre sous-marin activement. La recherche se poursuit pendant un certain temps, jusqu'à ce que le radar détecte à nouveau l'adversaire mystérieux
qui les poursuit sans relâche. Victor dit à l'équipage de trouver un endroit où se cacher comme ils l'ont fait auparavant, pendant que le sous-marin se prépare à refaire surface. Aucune couverture possible. De la plateforme voient décident d'envoyer un signal de détresse à la plateforme pétrolière de la mer et activent immédiatement l'alarme générale. Les tentacules commencent à attaquer la plateforme, faisant s'effondrer toutes les structures alors que provoquant de nombreuses explosions dévastatrices. Le sous-marin perd le contact, alors Victor utilise le périscope pour enquêter sur la situation. Entièrement détruit, le monstre mystérieux s'en prend à nouveau aux tentacules détruire le navire, doit faire un virage brusque pour s'échapper et des objets autant que l'équipage dans la cuisine. C'est le chaos. Olchinski pense que le fait que Victor fasse fuir l'équipage au lieu d'attaquer est sa troisième erreur et annonce qu'il prend le commandement sans discussion. 2 torpilles sont rapidement tirées et atteignent leur cible avec succès, alors Olchinski déclare que c'est ainsi qu'il faut procéder avec efficacité. Cependant, le visage d'Olchinski se décompose lorsqu'il entend un officier annoncer que l'ennemi, le monstre, les poursuit et Olchinski se fige, malgré tout, ne sachant plus quoi faire. Alors Victor doit reprendre le commandement sans hésitation. Explosion, il fait déplacer le sous-marin aussi vite que possible et ils parviennent à esquiver la majeure partie de l'attaque imminente, mais le tentacule frôle tout de même le sous-marin et cause quelques dégâts mineurs. Tout l'équipage tombe et Victor se cogne la tête, le laissant étourdi et désorienté. Certains ordinateurs court-circuitent et l'un d'eux écrase même un homme, c'est terrible. Le sous-marin commence à couler et l'animal en profite pour le frapper à nouveau avec force. Une explosion retentit dans le compartiment des torpilles, déclenchant un incendie violent. Il coupe la ventilation et scelle cette zone, laissant 7 personnes à l'intérieur qui utilisent des extincteurs pour maîtriser les flammes déchaînées. Un autre coup des tentacules fait chuter le sous-marin plus rapidement et le radar indique que la bête les encercle de toutes parts, sans échappatoire. Un examen plus attentif révèle finalement qu'il s'agit d'un kraken, une créature légendaire. Comme ils ne peuvent pas utiliser les dernières torpilles, l'équipage discute de leurs options. Les hommes doivent arrêter de combattre l'incendie pour l'entrer en mode monter les niveaux de monoxyde de carbone dans le compartiment des torpilles dangereusement, alors qu'un bruit de la bête laisse les oreilles le bruit communicateur à travers les écouteurs. Les hommes dans la salle des torpilles se demandent s'ils vont mourir de cette façon, dans l'horreur. Heureusement, le plan de Victor fonctionne et le kraken s'éloigne pour leur plus grand soulagement. Maintenant, l'équipage peut à nouveau bouger, mais le feu s'est propagé et est trop important pour être éteint avec seulement quelques autres officiers sont gravement blessés en sortant, mais le reste de l'équipage est là pour les aider. Alors que quelques hommes sont à la dernière flamme pour empêcher le feu de les suivre de manière héroïque en manipulant la pression dans le compartiment et de laisser les armes brûler, enfin à éteindre. C'est un sacrifice nécessaire. Ensuite, tous les hommes valides sont envoyés faire des réparations tandis que les blessés sont conduits à l'infirmerie ou dans leurs cabines respectives. Oscar et Julia les aident à soigner les blessures des hommes, gagnant ainsi la confiance de l'officier l'informe que Victor a enfreint les règles pour la sauver. Julia s'occupe également de la coupure au fond de Victor et un officier se demande si elle a des sentiments pour lui de l'emplacement de l'autre sous-marin et aucune protection efficace contre le kraken. Olchinski rappelle à Victor que son père fut un héros pour avoir sauvé des vies lors d'un incident de sous-marin, mais qu'il est mort en le faisant, malheureusement. Après beaucoup d'hésitation, Victor accepte qu'il parte, c'est une décision difficile. Pendant que le sous-marin commence à rentrer chez lui, Victor lit la dernière lettre que son père lui a laissée avec émotion. Il est interrompu par Julia qui remarque la présence d'oiseaux dans la cabine de Victor, c'est surprenant. Il explique qu'il existe un moyen de vérifier les niveaux d'oxygène à bord. Julia demande une carte et pointe tous les endroits où ils ont vu le kraken, ainsi que l'emplacement de son campement. Les légendes racontent que cette bête a attaqué de nombreux navires par le passé pour ensuite disparaître soudainement. Les savants théorisent donc que le kraken est entré dans un profond sommeil pendant des siècles le sonar, sinon que cela attirera la créature à nouveau inévitablement caché et ont réveillé le kraken par accident. Victor lui demande si elle sait où se trouve le sous-marin de son frère précisément. Julia explique que les poulpes traînent généralement leur proie jusqu'à leur repère, qui devrait se trouver là où son campement était autrefois. Logiquement, leur conversation est interrompue par un officier annonçant qu'il a trouvé un indice important. Il diffuse un enregistrement des moments passés en mode silence et tout le monde peut entendre un son de quelque chose qui frappe sur du métal, distinctement. Ils suivent le signal et confirment qu'il provient du campement de Julia, ce qui signifie que l'autre sous-marin pourrait avoir des survivants. C'est une lueur d'espoir. Victor prononce un discours sur le voyage. Victor repense à son enfance et aux jours les dangers perdus dans les montagnes rencontrés, puis il leur donne à ses hommes de diriger le sous-marin. Il ne sort de ses pensées que lorsqu'ils atteignent la zone de recherche. Enfin. Cela soudain, des profond alors il faut s'arracher des machines prudemment et des parois. Un officier remarque alors qu'ils ont trouvé un abîme sans fond et Victor, brisant le verre et les lumières, sur cette découverte. C'est le chaos. Comme l'un des pilotes a été blessé pendant l'attaque, Victor se porte volontaire pour prendre de sa place et laisse Olchinski aux commandes avec confiance. Le mini sous-marin part avec Victor et 2 officiers pour cette mission périlleuse. Ils peuvent entendre le métal craquer alors qu'ils explorent l'abîme, car il n'est jamais descendu aussi profondément. Quand ils entendent c'est une première, ils se dirigent. La pression commence bientôt à faire des ravages sur le navire, alors s'ils ne trouvent de rien rapidement, ils devront faire demi-tour et sans tarder. Était exact, c'est incroyable.
Finalement, essaie d'amarrer le mini-sous-marin au-dessus, ce qui est plus difficile qu'il n'y paraît à cause des forts courants marins. Après de nombreux efforts, ils parviennent à établir une connexion avec succès. Heureusement, Victor enfile son équipement toujours intact et traverse la connexion avec détermination. Il frappe sur l'autre sous-marin avant d'ouvrir l'écoutille et il est ravi de découvrir que l'équipage a survécu, y compris son frère Alexander. C'est un miracle. Ils envoient la nouvelle au sous-marin principal et tout le monde célèbre cette bonne nouvelle. Autant de survivants que Alexander explique qu'il a laissé le sous-marin en mode silence. C'est une logistique complexe qu'il décide de rester avec son frère et a envoyé un signal du pilote. C'est un arrangement. Le mini-sous-marin installe un tracker sur le Kraken afin qu'il puisse retrouver l'emplacement à leur retour, mais ils doivent l'éteindre lorsqu'ils réalisent que cela pourrait attirer l'attention du Kraken, ce qui serait dangereux. Lorsque le mini-navire décolle enfin, toute l'épave du sous-marin tremble, mais heureusement, elle ne s'effondre pas, c'est un soulagement. Bientôt, ils atteignent le sous-marin principal et commencent immédiatement à prendre soin des survivants avec diligence. Le pilote de remplacement est trop malade pour faire un autre voyage, alors Julia demande de l'aide à Oscar, qui est expérimenté. Oscar a de l'expérience dans les sous-marins et accepte de partir sans hésiter. Pendant que le mini-navire décolle, Olchinski voit sur le radar que le Kraken se déplace à nouveau, c'est inquiétant. Pendant ce temps, Victor et Alexander décident donc de récupérer les armes que leurs supérieurs leur ont demandées, c'est une priorité. Ils entrent dans la zone du sous-marin détruit et trouvent les codes dans le coffre-fort avec difficulté. Cependant, lorsqu'ils essaient de les utiliser sur l'ordinateur, le système ne répond absolument pas, c'est un problème majeur. L'impulseur refuse d'abandonner et après avoir essayé des tonnes de boutons, qui commence à la suivre avec précision. À allumer l'ordinateur et est heureux de voir que les armes sont toujours fonctionnelles. C'est un soulagement. Le Kraken pousse un gros rocher qui frappe le sous-marin et bientôt il se précipite à nouveau à cause de la pression intense. C'est alarmant. L'eau commence à inonder l'un des compartiments, donc l'équipage ne sait pas s'ils pourront maintenir le mode silence très longtemps. C'est une course contre la montre. Au même moment, le mini-sous-marin atteint l'épave et alors qu'ils sont en train de s'amarrer, il heurte accidentellement le tracker et l'active par mégarde. Le Kraken est sur le point d'attaquer le sous-marin principal, mais à ce moment précis, il détecte le tracker et commence à nager vers son repère, s'éloignant. Olchinski ordonne immédiatement à l'équipage d'utiliser cette ouverture inattendue pour remonter à la surface sans perdre un instant. Pendant ce temps, Alexander entend le mini-sous-marin s'amarrer et dit à son équipage de monter à bord pendant qu'il est bloqué par l'épave. C'est une tâche ardue. Finalement, Victor atteint la salle des armes et commence à entrer les codes dans les torpilles, ce qui tandis qu'Alexander fait de même sur l'ordinateur. Malheureusement, l'équipage se prépare à l'impact tandis que les tentacules commencent à se refermer. Le Kraken parvient à arracher la moitié du sous-marin, mais heureusement, c'est la queue vide. Les frères parlent à la radio et d'attaquer à nouveau. Les frères coordonnent leurs mouvements et appuient sur les boutons en même temps. C'est un moment avec une précision parfaite. Une explosion extrêmement puissante chauffe la bête et la fait exploser, créant un immense faisceau de lumière qui traverse la glace arctique et atteint même l'atmosphère. C'est un spectacle incroyable. Ils doivent donc se déplacer très vite, sans perdre une seconde. Le sous-marin commence à couler et de fortes vagues frappant à travers le tuyau pour retrouver Alexander, son frère. Il trouve sa main qui sort de l'eau, c'est un signe d'espoir. Il la saisit et tire jusqu'à ce qu'Alexander soit de nouveau en sécurité avec lui. C'est un soulagement immense. Il se dépêche de monter les escaliers et d'entrer dans le mini-sous-marin, fermant la porte avant que l'eau dans l'abîme, les suivre de justesse d'urgence et le tir. Avec seulement 2 minutes de se déconnecter explosion au dernier moment. Il décolle juste avant que les armes ne parviennent pas à se désamarrer. C'est sous-marin roulé à travers la mer violemment. À la surface, le sous-marin principal attend des nouvelles avec anxiété. Ils sont sur le point de perdre espoir lorsqu'ils aperçoivent des bulles dans l'eau, c'est un signe. C'est le mini-navire qui est enfin revenu, sain et sauf. Pendant que tout le monde célèbre, Victor essaie de donner à Alexander la montre de leur père, mais Alexander lui dit de la garder car il l'a bien méritée par ses actions. Quelque temps plus tard, l'équipage arrive en Russie et les frères peuvent enfin retrouver leur famille. C'est un moment de joie intense